Les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne sont finalement parvenus aujourd'hui à un accord selon lequel les Allemands achèteront immédiatement 5 batteries de défense aérienne Patriot pour l'Ukraine. Et, comme l'avaient indiqué plus tôt des sources bien informées, c'est Donald Trump lui-même qui a insisté pour une telle augmentation de la commande après avoir parlé avec le dictateur Poutine au début de ce mois. Et ce n'est qu'un des résultats de la réunion d'aujourd'hui au format Ramstein. En plus de cela, la question de la coordination de livraison d'armes plus massive à l'Ukraine a été discutée, notamment des armes américaines. Et, comme l'a annoncé le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine, Denis Shmyhal, l'Ukraine a demandé à ses alliés une défense anti-aérienne, de l'artillerie et 6 milliards de dollars supplémentaires pour l'armée ukrainienne. De plus, l'Ukraine s'est mise d'accord avec ses alliés sur la production conjointe de milliers et de milliers de drones. Et ce n'est pas tout. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Passons maintenant à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, une nouvelle réunion des alliés au format Ramstein a eu lieu, et cette fois-ci, elle se distinguait des précédentes par le fait que les livraisons d'armes à l'Ukraine, selon un nouveau schéma, y ont été discutées. L'Europe achète aux États-Unis toute la gamme d'armes demandée par Kyiv, puis l'Europe transfère toutes ces armes à l'Ukraine. C'est-à-dire que les États-Unis se déchargent de l'obligation de livraison directe d'armes. Désormais, elles seront effectuées par l'intermédiaire des structures de l'OTAN. Et voilà, nous avons le premier accord très important. Comme je l'ai dit plus tôt aujourd'hui, le 21 juillet, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a discuté avec ses collègues européens de la manière de coordonner le nouveau schéma de livraison d'armes à l'Ukraine. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a déclaré que Berlin fournirait à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires et les munitions nécessaires. Selon lui, lors de son voyage à Washington la semaine dernière, il est parvenu à un accord avec le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, concernant la participation de l'Allemagne à la fourniture de 5 systèmes Patriot. Précisément 5 et non 2 comme cela avait été envisagé auparavant. Mais si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez déjà que nous avons discuté auparavant du fait que l'Allemagne achèterait précisément 5 batteries pour l'Ukraine. Et maintenant, je vais citer Pistorius. De plus, lors de mon voyage à Washington la semaine dernière, je me suis mis d'accord avec Pete Hegseth que l'Allemagne se joindra à la fourniture des 5 systèmes urgemment nécessaires dès que possible. Les parties vont coordonner leurs actions pour atteindre cet objectif dans les prochains jours. Nous allons coordonner étroitement la manière d'y parvenir, dans un esprit de confiance mutuelle entre partenaires au cours des prochains jours. Je vous le rappelle également ici. Plus tôt, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis enverraient des patriotes à l'Ukraine, mais que l'Europe paierait pour eux. Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN le 14 juillet, Trump a annoncé la livraison de 17 systèmes patriotes à l'Ukraine. Et selon lui, ces systèmes peuvent être déployés rapidement. Bien que pour l'instant, ce chiffre précis de 17 systèmes reste encore flou. Quelques jours plus tard, le président des États-Unis a indiqué que les premiers missiles Patriot étaient déjà expédiés aux Alliés, qui les remettront ensuite à l'Ukraine. Et bien comme l'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Défense de l'Ukraine, Denis Shmyhal, lors de la 29e réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, le renforcement de la défense anti-aérienne et d'autres questions ont été discutées. Le ministre a énuméré les principales décisions des partenaires. Nous allons maintenant passer en revue les différents points. Les États-Unis lancent, en collaboration avec l'OTAN, un nouveau mécanisme qui permettra aux pays européens d'acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Les paramètres concrets de cette initiative ont été discutés. L'Allemagne rejoint déjà la livraison de 5 systèmes Patriot qui devraient être transférés prochainement. L'Allemagne, en outre, fournit plus de 200 000 obus pour les systèmes Gepard, ainsi que finance l'achat de drones ukrainiens à longue portée. Le Canada continuera de participer au financement du complexe militaro-industriel ukrainien selon le modèle dit danois et alloue 50 millions de dollars canadiens à l'entretien des chars ukrainiens. Les Pays-Bas accordent 260 millions d'euros pour des drones intercepteurs et 125 millions d'euros pour l'entretien des avions F-16. La Norvège allouera en 2025 1 milliard d'euros au total pour l'achat de drones, dont 400 millions spécifiquement pour des achats auprès de relais auprès du complexe militaro-industriel ukrainien. La Suède prépare un nouveau paquet comprenant des moyens de défense anti-aérienne, de l'artillerie et du matériel.
À la réunion de Ramstein ont notamment participé aujourd'hui le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, le commandant du commandement européen des forces armées américaines et commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, le général Alexus Grynkevich, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. De plus, selon Zelensky, des entreprises françaises de défense ont décidé de commencer à fabriquer des drones en Ukraine. Lors de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Neil Barrot, Zelensky a discuté de l'aide militaire à l'Ukraine, notamment du besoin en moyens de défense anti-aérienne, de la formation des militaires et des résultats des réunions au format Ramstein. Je vais maintenant citer Zelensky. Nous sommes prêts à élargir la production conjointe de matériel de défense. Il y a une décision des entreprises françaises de commencer à fabriquer des drones en Ukraine, et c'est très précieux. Nous avons également parlé des sanctions contre la Russie et des négociations concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il est également connu que le ministre de la Défense de l'Ukraine, Denis Shmyhal, s'est adressé aux partenaires lors de la réunion au format Ramstein avec 3 principales demandes qui sont d'une importance cruciale pour l'Ukraine dans le contexte de la guerre menée par la Russie. La première concerne l'achat d'armes américaines. Il a souligné que la défense anti-aérienne, en particulier les missiles Patriot et Patriot Advanced Capability, 3 ainsi que les munitions, sont une nécessité. La deuxième demande concernait le soutien financier. Selon Shmyhal, l'Ukraine a besoin de 6 milliards de dollars cette année pour combler le déficit d'achat cette année. Selon lui, ces fonds permettront de fabriquer plus de drones First Person View, de drones intercepteurs pour contrer les attaques de Shahed, ainsi que des armes supplémentaires à longue portée pour infliger des dégâts à la Russie. Et troisièmement, il s'agit de la préparation pour l'année 2026. Denis Shmyhal a appelé nos partenaires à prévoir dès maintenant des fonds pour l'Ukraine dans leurs propositions budgétaires pour l'année 2026. Eh bien, et pour conclure cette édition, je noterai que les résultats de Ramstein sont tels qu'ils sont à ce jour. Mais je rappelle que dès mercredi, le haut commandement de l'Alliance de l'Atlantique Nord se réunira, ainsi que les ministres de la Défense des pays européens qui acceptent de participer à ce nouveau schéma d'achat d'armes américaines pour l'Ukraine. Et là, les questions qui ont été prises aujourd'hui, principalement au niveau politique, seront discutées de manière plus concrète. C'est pourquoi, mercredi, je pense qu'il y aura un peu plus de détails sur les résultats de la réunion d'aujourd'hui. Ramstein, nous attendrons certainement. Dans cette édition, je mets pour l'instant des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres créés par